Chers auditeurs, bienvenue dans cette exploration de l'histoire des Juifs, ou plutôt des Banu Israël, telle qu'elle est racontée dans le Coran. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, c'est une mémoire spirituelle, un miroir pour les croyants de toutes les époques. Le Coran évoque les enfants d'Israël plus que tout autre peuple, afin que leurs réussites et leurs épreuves servent de leçon. Aujourd'hui, nous allons parcourir leur chemin, depuis Jacob jusqu'à Jésus, à travers les sourates et les versets qui en tracent les grandes lignes. Tout commence avec Jacob, appelle Israël. Ses descendants, les enfants d'Israël, forment le peuple juif. Le Coran rappelle que Jacob et ses fils étaient soumis à Dieu. Ou bien direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous, les plus savants, ou Allah? Sourate 2, verset 140. Dès l'origine, Dieu les distingue, les bénit et les inscrit dans une lignée prophétique. Bénédiction et lignée prophétique. La figure la plus centrale est sans doute Moïse, cite plus que tout autre prophète dans le Coran. Les enfants d'Israël vivaient sous l'oppression du Pharaon. Ils étaient réduits à l'esclavage, leurs enfants mal massacrent. Allah envoie Moïse avec des signes éclatants. Le bâton, la main lumineuse et d'autres miracles. Pharaon refuse, se montre arrogant, jusqu'à ce que la mer Rouge soit fendue et que les enfants d'Israël soient sauvés. Le Coran raconte « Et rappelez-vous, quand nous avons fendu la mer pour vous, et vous avons sauvé et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. » Sourate 2, verset 5. C'est un tournant majeur. Dieu libère un peuple opprimé et l'appelle à une mission spirituelle. Malgré les miracles, beaucoup des enfants d'Israël vacillent dans leur foi. Ils demandent à Moïse un veau à adorer. Sourate 2, verset 51. Ils se lassent de la manne et des cailles, réclamant des nourritures terrestres. Sourate 2, verset 61. Ils refusent d'entrer en Terre Sainte par peur des géants. Sourate 5, verset 22-24. Dieu les éprouve, 40 ans d'errance dans le désert. Le Coran insiste, ce n'est pas seulement une histoire d'un peuple ancien, mais une leçon pour toute communauté qui oublie la gratitude et la confiance en Dieu. Après Moïse, Dieu continue d'envoyer des prophètes. Daoud, roi et prophète, auteur des psaumes, symbole de piété et de justice. Et nous renforçâmes sa royauté, et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Sourate 38, verset 20. Salomon, Sulayman. Son fils, héritier d'un royaume prospère, maître du vent, des djinns et des animaux. Et à Salomon, nous assujettîmes le vent. Sourate 21, verset 81. D'autres prophètes, Zacharie, Jean-Baptiste, etc. Mais trop souvent, les enfants d'Israël rejettent leurs messagers. Chaque fois qu'un messager vous apportait ce que vous n'aimiez pas, vous vous enfliez d'orgueil. Vous traitiez les uns de menteurs et vous tuiez les autres. Sourate 2, verset 87. Enfin vient Jésus, fils de Marie. Le Coran insiste. Il est un messager pour les enfants d'Israël. Et rappelle-toi quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous. » Sourate 61, verset 6. Il accomplit des miracles. Guérir l'aveugle, le lépreux, ressusciter les morts par la permission de Dieu. Mais, comme pour les prophètes précédents, beaucoup le rejettent. Certains complotent contre lui, croyant l'avoir crucifié. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une illusion pour eux. Sourate 4, verset 157. Le Coran corrige ainsi l'histoire. Jésus est élevé auprès de Dieu, il n'a pas été humilié. Pourquoi le Coran insiste-t-il autant sur l'histoire des enfants d'Israël? Parce qu'elle est universelle. Elle montre les dangers de l'orgueil, de l'ingratitude et du rejet des messagers. Mais aussi, elle rappelle que parmi eux, il y a toujours eu des croyants sincères, parmi les gens du livre,
il y a une communauté droite. Sourate 3, verset 113. En définitive, l'histoire des Juifs dans le Coran n'est pas seulement leur histoire. C'est une leçon adressée à chaque croyant. Tenir ses engagements, rester fidèle, ne pas oublier les bienfaits de Dieu et accueillir la vérité lorsqu'elle vient. Ainsi se termine notre voyage à travers le Coran et l'histoire des enfants d'Israël. Un peuple choisi, béni de prophètes, mais souvent rebelle. Une histoire faite de lumière et d'ombre, de bénédictions et de châtiments. Le message est clair, ce qui arrive à un peuple peut arriver à tout autre. L'histoire devient alors un miroir. À nous de retenir la leçon, de rester fidèles et de marcher dans la voie des prophètes. Merci de votre écoute.